Bonjour à tous les artistes en herbe confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunhilde, enlumineur de France mais surtout créatrice en quête de nouveaux défis. Aujourd'hui, on va parler de dessin médiéval et j'aimerais particulièrement vous présenter l'art graphique carolingien. L'art graphique carolingien est-il, comme l'art mérovingien, hérité de l'art animalier? Quelles sont ses caractéristiques? Quelles influences suit-il? Comment le reconnaître? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. L'enluminure carolingienne regroupe les manuscrits réalisés sur les territoires de l'Empire carolingien du 8e au 10e siècle. Elle marque la première apogée de l'enluminure en Occident sur le continent. L'art graphique carolingien, tout comme sa calligraphie, voit le jour dans un contexte de réforme. À la fin du 8e siècle, le pape Léon III et Charlemagne s'entraident. Le pape donne sa légitimité à Charles en tant qu'empereur, et Charles impose en retour la culture chrétienne de Rome dans son empire. S'ensuit une campagne de réforme. Ce remaniement est présidé par un groupe d'érudits venant de tous les coins de l'empire, dont les deux principaux sont Alcuin, un diacre anglo-saxon, et Paul Diacre, un diacre lombard. Grâce à leurs esprits éclairés et leurs connaissances, ces hommes remettront au goût du jour des pratiques qui étaient tombées dans l'oubli, telles que la rhétorique, la dialectique et la grammaire, sans parler de la maîtrise du latin. Ces pratiques directement héritées de la culture romaine sont la base de ce que l'on appelle aujourd'hui la Renaissance carolingienne. Le style graphique carolingien est en totale rupture avec ce qui se faisait pour l'enluminure mérovingienne. Cette dernière était abstraite et décorative. L'enluminure carolingienne est quant à elle mesurée et harmonieuse. Tout comme les réformes apportées par Alcuin et Paul Diacre au niveau des textes, les enluminures de l'époque sont elles aussi influencées par l'Antiquité. Les proportions et les formes des animaux et des hommes se veulent réelles. Les personnages sont le plus souvent drapés de toges à la manière des dignitaires romains. Des colonnades comme celles des temples gréco-romains sont souvent utilisées pour les décors des scènes. Les encadrements sont, eux, décorés de motifs végétaux et géométriques et d'entrelacs. Les zones de couleurs sont plus étendues. Elles prennent du volume grâce à un effet de perspective. Les ombres et les lumières font leur apparition, ainsi que les fondus et les dégradés. Les lettrines zoomorphes ont presque disparu, remplacées par des lettres de style capitale romaine. On utilise également l'onciale, la rustica et la caroline afin de créer une hiérarchie visuelle dans le texte. Les pages sont souvent pourprées pour signifier la grandeur du manuscrit ou de son destinataire. Et enfin, l'or et l'argent sont également utilisés à profusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines sorties. A très vite pour de nouveaux défis.